Comment ça va, François? Ça va? Merci, et toi? Bah écoute, ça va bien. C'est ta première lune? La deuxième, je crois, j'ai joué avec Cult il y a Cult 2 ans. Ah bah j'y étais moi en plus. Enfin bref, Ouais, j'aurais je dû en crois. reparler avec toi. François Crimon, de la chanson, on va dire française, mais quand même avec des accents rock bien assumés. À la base, tu étais seul à la guitare, et aujourd'hui, maintenant, tu es accompagné par un groupe. Alors, une question banale, mais c'est vrai que quand on t'aperçoit, on se dit il vient d'Angleterre, mais non, tu chantes en français justement. D'où est venu ce choix en fait de chanter en français? Alors, d'où est venu ce choix de chanter en français? C'était un choix, hein, c'est- ça peut- Ouais, un choix. c'était pas non plus une lutte difficile avec moi-même. Je suis français. Et puis, et voilà, je trouve que c'est une très belle langue. Moi, toute ma bande a toujours chanté anglais et a toujours aimé les poètes français par ailleurs. Voilà, le mélange des chansons qu'on chante dans les voitures en allant en soirée ou en raiderie, à Amiens il y en a beaucoup, ça a donné ça quoi. Influence française pour les poètes et puis les anglais pour le côté immortel des refrains. Mais voilà, tes influences sont quand même assez anglaises au niveau musical, mais les paroles sont plus inspirées par des poètes en fait. Ouais, je pense, ouais. Il y a le côté entraînant des anglais et puis le côté des vrais mots français, des mots tranchants, des mots dont on se souvient, qui sont aussi rythmés que les coups de guitare que font les Beatles. Quels sont les thèmes justement que tu abordes dans tes chansons habituellement? J'ai l'impression, enfin j'ai écouté et du coup j'ai l'impression que c'est assez personnel quand même. On parle de Et filles, qu'est-ce que vous avez ressenti comme thème, vous? des filles. J'avoue, j'ai senti que les Très filles sympa. t'intéressaient. Tu peux me tutoyer. Heureusement. Très très Sarkozy, ça, de relancer sur une question D'accord. pour prendre le pouvoir dans l'interview. Typique. Si tu veux, on peut parler de moi, il n'y a pas de problème. Bah oui. Non, non. Bon, du coup la question c'était... C'était les thèmes de tes chansons, voilà. Ben, Qu'est-ce qui t'inspire en fait? Est-ce que c'est c'est relatif? Ça va pas voler très haut, mais je dirais le temps qui passe, les filles dont on se rappelle, et puis c'est ça, la peur de mourir aussi. Même si c'est pas non plus des chansons ultra philosophiques, mais c'est un mélange qui fait qu'il y a une urgence et que voilà, les mots sont choisis parce qu'ils doivent être choisis. Très bien. Je sais pas si c'était très clair ça. C'est bien. Le public aime ce genre de réponse, cette réponse, c'est clé. Qu'est-ce que je voulais te dire? Donc, comme je disais dans l'introduction, tu sillonnes les scènes depuis 2011. Et là, tu as un premier album qui est sorti en février 2015, c'est ça? Ouais, cette année. Et comment s'est-il réalisé cet album? Alors avec mon ami Maxime Dei, que j'ai vu ici à la Lune des Pirates, jouer dans les Poppins, dans les Void, et donc c'était lui que j'ai appelé pour lui dire écoute, j'en ai marre de jouer tout seul dans les bars, il me faut des copains derrière moi qui me poussent et qui me donnent de la puissance sans que je perde les mots, sans que je perde le sens. Et je crois que c'est ce qui a été réussi. Il y a du son maintenant et il y a aussi du sens. On entend la voix et c'est pas noyé dans le bruit. D'accord. Et du coup, tu t'es retiré pour un groupe pour cet album ou c'est toujours un album comme tu faisais au début, juste avec une guitare? Je sais pas depuis le début, je m'en suis pas. Pardon, je disais qu'à la base tu écrivais seul, Oui. tu chantais tes chansons seul. Est-ce que c'est un album acoustique ou c'est quand même aussi avec un groupe Non, c'est un album vraiment avec une vraie réalisation artistique, avec des vrais musiciens. et des nouveaux Et morceaux? c'est pas pour ce- acoustique du tout, c'est une chanson française pop rock, s'il faut le définir. C'est un peu, ça donne pas très envie, mais non, c'est pas. Oui, c'est un groupe tout seul. Je suis seul devant un groupe, il y a un groupe derrière moi. Bon, voilà. Et j'ai vu qu'il y a un clip déjà qui est sorti là récemment. Ouais. Sur Mr Parker, piste 1 de l'album, qui a été tourné au Bus Palladium par mon ami Gaspard Truffet. Et qui reflète voilà. justement peut-être les scènes où tu joues. Et, Voilà, c'est ça. Le Bus Palladium, c'est un lieu où je suis souvent. Et l'ambiance générale ouais, du ouais, concert. c'est ça. Et Lou Gainsbourg sortait souvent sans récupérer voilà, ça. Mais c'est un lieu qui est super à Paris et sur lequel... J'ai même cru voir Peter Doherty, mais apparemment. Oui, c'est le fameux sosie Andy Pitchy qui a été confondu en une du Parisien. Mais, Qui est très connu des soirées parisiennes alors. Ouais. Bon, sans être chiant, ça c'est vite chiant ça, les soirées parisiennes. Ouais, Mais non, bon, je sais pas. c'est un lieu qu'on aime bien le bus. Ouais. Ok, bah écoute, je te remercie. Je pense qu'on va pas faire patienter le public plus, si tu es d'accord. Pas de problème.
Et ben, je t'invite à monter sur scène. J'en profite. Tu veux dire quelque chose peut-être? Pas du tout, merci d'être venus à tous et puis bon concert. Ben, merci à toi François, c'est parti alors. Hein. J'en profite juste pour rappeler l'émission est enregistrée en direct, l'entrée est gratuite.